Qu'est-ce que j'ai à foutre de défendre Sambi? Qu'est-ce que j'ai à foutre de défendre Ramadi? Qu'est-ce que j'ai à foutre de défendre Kililou? Par contre, c'est que je ne peux pas me foutre dire la vérité aux Comoriens. Le cas nous devons, nous membres de la commission d'enquête, relater les faits. Et quand ça m'a fait, il y a une preuve derrière. Une preuve matérielle derrière. Ça nous a dit. Et quand on parle de Mahakama, Bismillah, il est bougé la jeunesse. Il est mafouka, il est défendu ça. Je ne sais pas où. Et n'y a pas de cabalon, on a tout ça, français, il nous regarde ces preuves. Quand tu as mis au Jep, tu vas me cailler sur Internet, il y a un Belge, il y a un Soudanais. Il y a une on a avancé. Harme rapport, mimi, manette qu'on a parti à Asie. On a avancé, j'ai les preuves derrière. Il y a un pour un petit pied qui n'a pas eu. Regarde, vous avez besoin de Chihao. Même si on dit le fond parce qu'il y a les rapports mis à soi. Ok, rapport où Mohamed, on m'a signé un jour sur un armée mur. Facebook, il y a Mahmoud Ibrahim. Il y a un rapport par mail. Tu passes, tu fais le 27 $ de commission. Tu viens de changer, tu dis ça, c'est quoi ce bordel? Et rapport au mur, on va balayer. Un rapport où on c'est des retours. Ah, d'accord, c'est moi, d'accord. J'ai roha. Il y a quelque part, il y a un progrès. Copier rapport. En tout cas, si nous copions rapport, il y a rapport qui est signé. Mais il y a Mahmoud Ibrahim signé. Nous sommes allés là-bas, Chango Djoukaya, Yohaza Kofani, ou ma camarade docteur Wedji. Mimi, tu veux dire, Harmé n'a rédigé Mimi. Mimi, c'est des armées parties à qu'on y concerne Mimi. Quelle partie à qu'on y concerne? Les analyses, il y a des données biométriques. Les données bancaires, il est joué. Et c'est parce que les enfants Gari, et c'est comme des généraux Gari, et Shahadjendini, et Shimankwendini. Il y a des Hazikao, mais il y a la campagne. Donc, il y a suivi, il y a un Soma, and Sonokava, de Cézalunga, Ziranganiha, Ndatan et les rapports. J'ai eu un problème. Le problème, c'est lui. Le problème, c'est que membre de cette commission. Narambe Tosheka de Huja, 4 personnes. Narambe Ramiara Horeakadomili, 3 personnes. Narambe Gadjo, voilà. Chami Numuri, j'ai mis 451 heures à rapport. 451 heures. Voilà le temps que j'ai consacré à ce rapport. Au Canada, il y a publié là. Il y a le président de l'Assemblée. Personnellement, je me sens offensé. Qu'est-ce qu'il y a dans le rapport? Il y a un responsable, il y a un responsable, il y a un nombre de passeports, il y a Sabi ou imprimé. Il y a un responsable, il y a un nombre de passeports, il y a qui lui imprimé. Il y a un responsable, il y a un nombre de passeports, il y a Azali imprimé. Il y a un responsable. Il y a un responsable, il y a un personne comme il y a un qui lui a tunjia, il y a un Sabi comme il y a tunjia, ou il y a un Azali comme il y a tunjia. Il y a un responsable. J'ai les preuves derrière. Regarde, c'est la cadramé au Kaya. Et quand un député le Mwamba au Kaya, quoi, il a joué rapport, je peux. Commission qui a déjà parlé, Rakanti, Rachemé rapport, Randa au Kaya, Gatforgeo, a validé la main. Car ce mot, je dois valider, Richidane, entre nous, Renewana, Jenilou et Kaujahunu, et Karilewana, qui est testé d'ailleurs, quand tu es au Baliou, le président de l'Assemblée, ce n'est pas la commission d'organiser une conférence de président ou de demander, ce n'est pas son rôle. Dès que nous avons fini, remettez le président de l'Assemblée. Il y a une procédure législative. Les commissions qui ont par une résolution adoptée à notre plénière, il communique loyaux ou à l'autre grande plénière, il fait un Kanavu, il a engagé l'Assemblée de 33 députés à Mazangozo. Regardez, mimi ndajabanu na mega mtu fulani a publié au mtu fulani non joma na name ukaya e kama ma député leo wamba ukai rapport kwa jeiona izo kweli rapport kaja paro parwa si ma membre de la commission de la Resoma Guéa Roja n'en parle plus le reste est ma député n'a vraiment mon ukaya j'ai sacrifié mon temps pour ça
yabo le minimum de choses, le minimum de respect, le kaza ngozi le rapport zenu ni nizijue. Ile mimi na kaza ni situe almaza ngozi. Zaho wajoka fungo, zaho wajoka kushtakilwa, wango na kile mwa maduhazi kwa jafa kwa mwanzo wa jonga mavokaji de defense kwa tuanza itafira ni husu. Wala kiliko bidiki afira husu de pita tukaontsila. Fanzo wafunge mamadu, wafunge kililu, wafunge dosari, wafunge nini mdaparo ya de près ou de loin. Ne affaire na wafunge, moi c'est pas mon problème. Comme nous avons fait bien, on essaie de voir comment s'organiser, le défendre quand il a votre affaire. Chaque quand tu stay, the text. Quand tu stay, namne ungana, quand tu stay unanya. C'est le minimum des choses. Zabili. Tu les vois, et va nous et la pourriver on a passé à peu près 52% ou 60% de notre temps à faire des auditions. Ibni, on a fait des auditions. Il y a des éléments de base, il y a des enquêtes, Richila Henam. Africalement, c'est moi qui déteste ces fichiers audio. On ne m'a jamais demandé de faire une copie de ces fichiers audio. Alors, il faut les rapporter, on va rechercher le rapport quoi, ces fichiers audio. La base, il y a une enquête, on va rechercher le voisin, on va faire des auditions. Maintenant, tu regardes des auditions, mais c'est un de médias. Nous allons remettre, parce qu'on a pas des auditions publiques, nous allons remettre l'ensemble des auditions, on va programmer, mais c'est on va ajouter ça au handu, on va équilibre, on va dosari, on va mamadou, on va rennes, on va boishraf, on demander à Viaha et quand il est allé, on va commencer aujourd'hui au chier ça la wana. Donc on peut regarder au moins ces auditions il y a des éléments de base. On connaît qu'on a fait un petit pour vous montrer pour combien c'est important qu'il y a des auditions qu'il y a. Mshia kama shirika la kahula makulaki. Lijahunu likafanya hazi miro ya maji wa kujua pende se pauza fanya. Shana lokole kule mapesa la hunu. Wadu wala wali mapesa ya la harama konti ya hembe situation economic ya hatu ya hands arman sema ubelizi. Yeka mapesa baje in première partie ya mapesa yayo badabo et banque et trésorerie ya France, les banques centrales ya France et banque française wazia waba belizi yo paradis fiscal. Pourquoi il y a de l'argent qui part là-bas? Wadjana yako nzima baada ya zile. Wabakisha 24 millions de dollars. Chaque là kwa kanza waliwa. Donc kwa kufanya hazi waliwa à partir d'un continu. Wa présenter. Aruma kama na Komoro. Dosarazi wono, mamadazi wono, ikiliwazi kubali, sabazi kubali. Wa présenter facture ya 20 millions de dollars. Aruma za wafanya waliwa na continu. Chez eux, ndio na papier. Ils utilisent chané wa kanema zoto amana. Il y a une audition. Quand tu l'as dit, Wumboka Rani, non, kula kwa liba 20 millions de dollars. Qu'est-ce que tu présentes aux auditions? Pour que on doit confirmer wa kanza amana. Et quand on critasi on a jamais honio. Jamais milioni critasi. Sio kanza amana wakubali ukakulaki wajana facture ambao liba 20 millions, c'est clair, c'est OK. Donc il y a des choses zukaya, yeba nous zana pozino manaza dao. Et nous regardons de l'ensemble de ces preuves. En Cameroun, Aminouka Sandi, Ikililu, Abou Ashrafi, Dossari, Mamadou, Amada Abdallah, Kiki, Azali, tout ce monde-là, Maoud n'a pas jamais. Monsieur, ballon carrément rapport, tu cites au mal, veuillez m'expliquer pourquoi. Écoute, ils ont le droit aussi. Honnête militant, oui, nous, qui n'a son camarade, on est coulé, on est du coup chez Makama après 2021. Et quand on a le ski, on tient la militaire, on est wajib, on est wamba. La réponse est possible, nous devons aller sérieux quand même. Ami, ngasina bahati bia runa rmantsino musoni hunu. Ngartiko kana ngora dudu zifanya zijisi zikenjema wa Komoro wazele waziwajibie, lijatu musoni renge na jisiri zikolea. Ani wade wore ne. Urenea. Parce que quand on doit respecter, ban votinti on doit le wana. Le harmo exécutif, le harmo législatif, en tout cas c'est la même chose. Harmo judiciaire. On se connaît nos ibaliers zende hele la vima tomano katabili très conclusion. On doit vous dire que n'a kuluzi ole ya ba si menyu. Vous savez le chuto. Donc on doit faire attention à nos angosino. Mimi umuhimu wa hera poro yenu. Umuhimu wa hera poro yenu nzima. Na fanya attention
hena mru wanzu ya bendo ngwa rapport ndia some pia ya rapport ya demande kaza profungizo ya zisome pia ya ribia jifanya analyse tu shahane ba clientity hahe ngeya tire conclusion okadu nikanifanya mtiti nzima mtiti darashali yao le président Sambi na Nurdin Burhani wafanya conférence wamba ukaya on va vendre des passeports on va les donner à 4000 familles pour 200 millions de dollars 4000 familles wana demanda point d'interrogation tu me wana demanda d'accord 4000 familles donc si la Kahambilo aussi la rédigé le rapport Remo que valait 200 millions de dollars il tourne balana ngo ketolwa bari yamba ukayangi kile swala langu ndali mzima kama swala hilo yoti ti preuve ani demba de banki litinti ya kilaba na ndana mzee wangu mzima dasa nusibo na mdanza hangu haya banki litinti ya kilaba il y a 74 milliards de dollars et 74 milliards de francs comoriens 74 milliards de francs comoriens il y a versé au banque centrale la deuxième saison de pièces il y a eu quoi d'alibéry à cause de le passeport nazi et comme ça ne que 200 millions celui-là ni que 4000 familles amon ko 4000 familles na rarondi se balo arabo za haku na rambe famille 10 personnes yo 40 000 passeports bon ko 40 000 passeports contre 20 000 dollars 20 millions de dollars 200 millions de dollars ya bari tunika hata tukazama hashish ya 105 c'est bitini kabashar 25 millions de bashish les bashish c'est 60% ya dawa il y a 74 milliards de francs comoriens vers le banque centrale. C'est pour quel passeport encore? Sur les DPA? À des titres en bloc, c'est ça. Nous, armada, on a le contrat, on a quoi à Galawa. On a le contrat. Est-ce qu'on a quoi qu'on a quoi? Il y a déjà mon camarade, c'est le voir. Et kama tunaza audition ngavona weka zifanywa kweli zifanywa naelezea sana ikao mimi timreproche na continue à me reprocher parce que c'était de la naïveté yo no kozo jina yo responsabilité morale confier ma pesa récité économique à un étranger qui vient de le connaître pour une société privée ani ce qu'on casse un peu ani c'est pas normal. Je yo pratique au fanyi weshele yo pratique au fanyi wangi ataba he pratique l'Arabie Saoudite finance rutu ya damu ya mitsamu ya haha na moroni l'entrepreneur c'est chinois mapisa fanyo ya jahon nga tineli ba les Chinois présentent la facture l'Arabie Saoudite paye les Chinois yani le problème local ce n'était pas état à état mais c'était un particulier à un état yo mi na mambia Abdallah Kaya, comment tu as pu faire ça? Il y a une responsabilité d'analyse morale. Chez les Amazons, on n'a pas de. C'est mélange, c'est non. On n'a pas de. On va dire, il n'y a pas ça de viage. En preuve, je me dis que clair, on va. Les décrets sont bien signés. Les passeports à la loi 400 000, c'est chiffre de différence 202 passeports. 202 passeports de différence. Imprimé Zinji, rien n'est décret signé. 202 passeports de différence. J'ai un problème parce qu'à de créer ça, il y a un décret portant naturalisation. J'ai entendu le président dans un décret. Il y avait un super grand juriste de Comores, on doit quand même décret. Il est là pour apposer une signature. Il y a un décret portant naturalisation. Alors que quelqu'un qui lit, décret portant délivrance passeport de citoyenneté économique. Après, tu fais la 5 ou il demande quoi? Répondre à Mokaya. Parce que moi, je dois être en vieux de Zenio. D'avoir le décret portant naturalisation. J'ai différence de 202 passeports. Et voilà, il a 700 mois, il a fait il a 500 Ami, on va toujours dire ça, gaga, analyse. Alors, moi, j'ai qu'il
Après le renouvellement, quand il y a Sambi Hata, alors entre les décrets et ce qui est imprimé, différence 5700 passeports. À les imprimer, on va dire 5700. Rija Haruma et Yezia, colonel Azali. 0 décret, 304 premières demandes. 0 décret, 304 imprimés. J'ai dit que Kowano, j'ai imprimé les imprimés. J'ai dit que Kowano, j'ai dit que Kowano. Renouvellement 15 700 à peu près. En l'espace entre le 1er juin et le 18 octobre 2017. 1er juin 2016, 18 octobre 2017. Donc, regardez, c'est aussi nous, même à Manzo, comment on va c'est quoi? C'est à eux de juger. Parce que il y a que tout le monde on a des fausses informations, avant la démarrer des fausses décisions. Regardez, così, tu peux faire des affaires et rapports économiques. En ce qui me concerne en tant que membre, en ce qui me concerne en tant que député, dans le cas, il y a le minimum de respect, ben il y a des masses qui viennent recueil d'attirer, il déposer, quelqu'un qui a dit, importe l'essentiel que comme on doit jouer, et nous sommes dans la phase, mais c'est, je vous dis clairement, Kenti, les gens qui ont été la compagnie, les programmes informatiques, les gens qui ma pesa, et ça, c'est la jungle, et on a relevé les banques centrales, on a, il a comme on est, en tout cas, le code, il a observé là, j'ai fait la hâte chez nous. Voilà, je suis milieu, nous, qui a armé, c'est 100 000, c'est vraiment 15 milliards, il a fait un G, à peu près. Armé, il y a équilibre, à peu près 59 milliards, à peu près, 59 à 63, à la fois, oui. Donc, j'ai remarqué sur les renouvellements. Parce que le renouvellement à Abu Dhabi, parce que pour le renouvellement à 100 €. Parce que tu as fait 30 000, pour le renouvellement à 100 €. J'avais garanti qu'un partage entre l'ambassade et le ministère. Le ministère de l'Intérieur, a aussi un chargé de Abu Dhabi, mais c'est 40 € par passeport. C'est beaucoup d'argent, ça. J'avais appelé ça, il y a le ministère de l'Intérieur, il y a le Magari, le Magari a déjà Al-Kahir, l'ex-directeur, et le directeur qui avait le moment, il y a remplacé le cadet. On va faire des calculs, il y a un budget comme vous regardez sur l'ambassade, et bien il y a qui va faire le Magari. Il y a Hissa qui touche dans l'observatoire, Hissa, Harat Magari, il y a déjà Hissa. Donc, avant, c'est quand les occasions, et ciao! Ciao, vous avez un peu ça, j'ai là où l'on a, mais n'ingam du monde, bah, les chalets 60. D'abord, ça, donc, regarde quoi si. Moi, sur la ligne, on a remarqué que surtout les journalistes, on a investigué, on a des informations, et la raison, j'ai le droit, que j'ai le droit de rendre public. J'ai le droit de rendre public ces auditions. Donc, quand on a demandé, la demande à Calmant de Yahahe, il y a une assemblée. Donc, l'assemblée va la quantité, on va dire que quand on a formaté des discussions. Donc, d'abord, je suis allé dans le Naïo, quand il y a un petit Jao, quand on va à l'Oustahilana, il fait un hazi, il hissa, riparane, risome, l'anzebe hamahala, privé, sonti. C'ha una giornalista Moucare, commission d'enquête, ou avec chaque président et rapport. Non, c'était le bureau, parce que c'était les 3 vice-présidents, le président de l'Assemblée, qui ont remis le rapport, mais ce n'était pas la commission d'enquête. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En France. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, avant toute chose, je tenais à vous remercier d'être à notre écoute et aussi remercier toute la presse comorienne, aussi bien radiodiffusée qu'écrite, ici présente. Vous avez fait l'honneur de venir ici nous écouter par rapport à la situation et à la conjoncture politique qui prévaut dans notre pays. Je crois que nous avons 3 grands sujets très importants sur lesquels nous devons nous attarder.
Nous avons d'abord, l'actualité oblige, la situation par rapport à la décision. On innove toujours dans notre pays. Aujourd'hui, ce n'est plus un décret présidentiel, mais une décision présidentielle, alors que les Comoriens sont habitués à avoir plutôt des décisions ministérielles, qui a mis un terme à l'existence de la Cour constitutionnelle. Ensuite, nous allons aussi parler de la question de la situation qui prévaut au niveau de notre Parlement national. Et pour terminer, revenir un peu par rapport à la question de la citoyenneté économique, un sujet qui aussi concerne ou occupe les pensées de beaucoup de nos concitoyens. Si nous avons décidé aujourd'hui de parler en français aussi, c'est parce que nous voudrions que ce que nous allons raconter ici puisse aussi atteindre aussi bien nos parents de la diaspora que les auditeurs étrangers qui peuvent entendre éventuellement ce que pense la représentation nationale de notre pays par rapport à ces questions. J'aimerais d'abord, pour commencer, vous dire que notre pays, tout comme notre Assemblée, vit une situation de coup d'État permanent. Et je pèse mes mots. Parce que dans un pays où les fondements de base constitués par la Constitution ne sont nullement respectés, on ne peut pas dire qu'il y a une stabilité. Mais c'est plutôt un coup d'État. Nous voyons aujourd'hui ce qui vient de se passer par l'annulation ou la suppression de la Cour constitutionnelle, mais cela n'a pas commencé aujourd'hui. Quand on a vu de par le passé des décisions ou des arrêts émis par la Cour constitutionnelle qui n'ont jamais été appliqués ou respectés. Quand on sait qu'aujourd'hui, des députés sont empêchés de siéger à l'Assemblée alors qu'ils ont été élus par rapport au code électoral qui est une loi organique, qui ont été élus par rapport au strict respect de la Constitution, c'était déjà les prémices de cette dérive. Quand on sait qu'aujourd'hui le Conseil de l'île d'Anjou est amputé de l'un de ses élus, au détriment de la Constitution, c'est aussi un abus qui a été commis. Cela continue à se perpétrer quand on a vu aussi dans les sessions passées qu'on a laissé rentrer dans l'hémicycle des députés qui avaient été élus à Comores-Télécom, mais pas dans l'hémicycle. Et cela continue, encore une fois. Nous l'avons vu que la session d'avril de cette année aussi a été ouverte sans pour autant que la liste des 33 élus qui doivent siéger au Parlement, telle que prévue par la Constitution, n'a pas été respectée, mais qu'on a eu droit à une lecture de 27 élus uniquement, et ce, sans qu'aucune justification ait été donnée au Parlement. Le bafouement de cette Constitution a continué. Et tout le monde le vit au quotidien, parce que tout le monde sait que la liberté de circulation, la liberté d'expression, la liberté de réunion sont garanties par la Constitution et notamment par le préambule de notre Constitution nationale. Or, aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Toute voix dissonante contre le gouvernement a vocation à être étouffée. Donc, c'est déjà un manque de respect de notre Constitution nationale qui commençait déjà à être écrasée. Ça a continué aussi quand on a vu aussi que nos élus, monsieur le député Alim Hadji et monsieur le député Tosha Abdallah Johar, ont été arrêtés, ensuite retenus à la gendarmerie nationale pendant plus de 12 heures de temps, et ce sans que l'immunité parlementaire dont ils jouissent, et encore plus pendant une période prétendue être de session parlementaire, n'a pas du tout été respectée. Pour vous dire que là, tout le monde peut constater qu'effectivement, nous n'avons pas de constitution, puisque celle-ci n'est pas respectée. Et aujourd'hui, le coup de grâce vient d'être asséné et donné à notre constitution, quand on voit qu'aujourd'hui, une décision qui se dit être fondée sur la Constitution et sur la loi organique qui régit la Cour constitutionnelle, met justement fin à une disposition constitutionnelle qui est l'existence même de la Cour constitutionnelle. Là, je vous dirais, mes chers frères, et tous ceux qui me voyaient m'écouter, que
nous n'avons plus de constitution aujourd'hui parce que je ne vois pas de quelle manière on peut s'arroger ce droit et ce principe. Quand on se permet aussi de viser l'article 12.3 de la Constitution en disant que cette décision a été prise en concertation avec, je cite, la présidence de l'Assemblée nationale et la Cour suprême, ça m'inquiète et m'étonne parce que dans la Constitution, il n'a été nullement fait mention d'une Cour suprême. On parle encore une fois là-dedans de la Cour constitutionnelle, pour vous dire le manque de respect total qui est fait de notre Constitution. Pour terminer sur ce sujet, je voudrais dire que, au niveau de la représentation nationale et de l'Assemblée nationale, les députés ici présents, ainsi que beaucoup d'entre nous qui représentons la majorité parlementaire aujourd'hui, nous affirmons ici notre désapprobation totale et notre opposition totale à cette décision qui n'a rien de légal ou de légitime et qui viole les fondamentaux et les principes de l'existence de notre nation. Ceux qui ont commis cet acte n'ont qu'à prendre leurs responsabilités et dire que nous vivons aujourd'hui dans une situation d'exception et qu'ils ont purement et simplement suspendu la constitution de notre pays. Parce qu'au vu de tout ce que je viens de dire, au vu de tous les dérapages que j'ai annoncés ici et énoncés, en disant que chaque matin, chaque journée que Dieu fait, notre constitution est bafouée et n'est aucunement respectée par ceux-là même qui devraient être les garants, pour reprendre l'expression de notre ministre de l'Intérieur hier qui disait que le président peut s'arroger ce principe parce qu'il est le garant de l'institution, et que justement nous ne voyons pas du tout de quelle manière il garantit le fonctionnement normal de ces institutions, mais que plutôt il est en train de les bafouer et de les écraser du bout des pieds. Et nous appelons ainsi tous les patriotes de notre pays à montrer leur désapprobation totale par rapport à cette suppression des libertés fondamentales dans notre pays, mais aussi au fait qu'aujourd'hui, notre Constitution n'est plus en vigueur et n'est plus respectée. Pour venir à la situation prévue dans notre Parlement, comme je l'ai annoncé, nous vivons dans une situation où, comme tout le monde le sait, nous avons un régime présidentiel qui se tarde d'avoir uniquement un seul député, aujourd'hui deux semble-t-il, parce qu'ils ont rallié le député Abou Chiraf à la CRC, semble-t-il, et qui se base sur ces deux députés, soi-disant, pour arriver à faire fonctionner un Parlement ou une Assemblée nationale. La session, semble-t-il, était ouverte. Je dis bien semble-t-il parce que nous ne reconnaissons pas cette ouverture. Parce que, comme je l'ai dit, les principes n'ont pas été respectés puisque la lecture qui a été faite a été une lecture d'une liste incomplète. Ce qui, encore une fois, déroge aux principes fondamentaux de la Constitution. Mais il me semble que vous vous étonnez aujourd'hui que une semaine, plus d'une semaine après son ouverture, il n'y a eu aucune conférence de président qui s'est tenue, ni aucune programmation de travaux quelconque. Parce qu'en ce moment, des démarches sont entreprises pour essayer de débaucher des députés et de reconstituer une majorité qui puisse être favorable au gouvernement actuel. Et je peux les rassurer qu'aujourd'hui, notre opposition, notre alliance de l'opposition, au vu de toutes les dérives et les dérapages qui se font dans notre pays, sort fortement renforcée et nous pouvons fièrement annoncer que nous sommes majoritaires dans ce Parlement. Et je ne pense pas qu'aucun d'entre nous puisse aujourd'hui dire qu'il est prêt à rebrousser chemin et à rejoindre les gens de ceux qui ont commencé à nous oppresser psychologiquement, à nous oppresser physiquement, en arrêtant des élus de la nation, mais aussi à nous oppresser physiquement. Ceci pour dire qu'aujourd'hui, cette démarche qu'ils ont entamée auprès de certains de nos élus, en essayant de les corrompre et de les débaucher, est vouée à un échec certain. Notre Parlement, depuis sa mise en place en 2015, connaît à chaque rentrée parlementaire des soubresauts énormes, vu que le président qui est là et son bureau, qui, comme vous le savez, n'ont jamais été renouvelés,
mais sont là de manière tout à fait injuste et arbitraire, puisqu'ils se tardent d'être là dans le respect d'une réglementation intérieure de l'Assemblée, réglementation que j'aimerais bien que notre fameux conseil technique, qui connaît tout, me dise de quelle réglementation il s'agit, parce que tout le monde sait pertinemment que l'ancien règlement intérieur n'est pas du tout adapté au contexte de l'Assemblée nationale actuelle, puisque la donne a changé, et que nous avons aujourd'hui un Anjouanais qui préside ce Parlement. Deuxièmement, le règlement qui a été adopté il y a 1 an de cela aussi, n'a ni obtenu l'aval de la Cour constitutionnelle, ni été promulgué. Donc vous voyez parfaitement que nous vivons dans une assemblée aujourd'hui qui, sur le plan réglementaire, ne peut se targuer d'être assise sur aucune base juridique légale ou fondée. Nous sommes dans une institution parlementaire qui est aussi régie sur des principes financiers opaques. Je voudrais rappeler à nos éminents juristes qui sont ici que les règlements intérieurs, notamment en leur article 9 existant ici, font obligation aux questeurs et au bureau de l'Assemblée nationale d'établir un rapport trimestriel sur la gestion de l'Assemblée. Et depuis 3 ans que nous sommes là, ce sont des milliards de nos francs qui ont été gérés par le bureau actuel, et les questeurs sans pour autant qu'aucun député, et là je parle en tant que président de la Commission des finances, n'ait jamais eu à avoir un seul rapport ou connu comment l'exécution budgétaire a été faite. Aujourd'hui, et ça c'est encore une fois le vice-président de la Commission des finances qui le dit, nous sommes en dépassement sur la mobilisation et l'utilisation de nos crédits auprès de la direction du budget du Trésor public. Or, si vous allez dans nos bureaux ici, vous verrez qu'aucun bureau ne fonctionne parce que nous n'avons même pas d'encre, pas de papier, aucune fourniture de bureau quand on sait que tous les crédits ont été utilisés et épuisés. Aujourd'hui, le Parlement se targue de vouloir contrôler l'exécution du budget sur le plan national, se targue de vouloir contrôler l'action gouvernementale au moment où nous n'avons aucun droit de regard par rapport à l'exécution de notre budget ici même à l'Assemblée nationale. Voilà comment est régie notre Assemblée. Nos crédits sont épuisés, des dépassements ont été commis, alors que ce que je peux vous dire que nous députés voyons ici comme dépenses réellement exécutées, c'est à chaque rentrée parlementaire juste un bloc-notes qu'on nous donne avec une chemise et un stylo. Nous avons saisi la Cour suprême pour demander à ce que la Cour des comptes vienne faire un audit ici, et on nous a répondu que seul le président de l'Assemblée, c'est-à-dire notre accusé principal, a la latitude ou la possibilité de pouvoir leur demander à venir faire le travail. Aujourd'hui, je tiens à prendre à témoin toute la population pour dire que quand il s'agit de bafouer les textes légaux, parce qu'elles arrangent le gouvernement ou certaines autorités, ça se fait. Mais quand il s'agit de demander à ce que justice soit faite, à ce que des contrôles soient faits pour nous assurer que la bonne gouvernance régit vraiment nos institutions et est en vigueur dans notre pays, là c'est une toute autre histoire, on sort des textes pour justement protéger ces gens-là. Donc j'en appelle à la Cour suprême pour qu'elle fasse son travail, j'en appelle au ministère des Finances pour qu'il diligente le plus vite possible des audits financiers pour venir au sein de notre institution, s'assurer que les donneurs de leçons de l'Assemblée nationale, qui aujourd'hui accusent, ou plutôt désignent des coupables, de malversation ou de gestion financière, eux-mêmes ont beaucoup de choses à se reprocher dans la gestion opaque qu'ils ont instaurée au sein de notre hémicycle national. Aujourd'hui, ce qui se passe aussi, c'est quoi? C'est que nous voyons que notre Parlement, à l'ouverture, était incomplet puisque une des composantes, 2 composantes n'étaient pas présentes. Les représentants du Conseil de l'île d'Anjouan et les représentants du Conseil de l'île de la Grande Comore. Je tiens à souligner ici que cette manœuvre n'avait qu'un seul objectif, c'est de faire un bis repetitas de ce qui se passe chaque année, c'est d'empêcher uniquement les députés du Conseil de l'île d'Anjouan de venir dans notre Assemblée. Alors qu'ils ont été élus selon les règles et principes fondamentaux qui régissent
ce conseil des îles. Pas plus tard qu'il y a 4 jours, ils se sont dénoncés parce que j'ai vu qu'aujourd'hui, les conseillers de l'île d'Ongazidia sont venus ici au Parlement remettre leur dossier au service financier de l'Assemblée nationale pour qu'ils commencent à percevoir leurs indemnités d'installation et tout ce qui s'ensuit. Alors que les conseillers élus d'Anjouan, qui, comme vous le savez, cette fois-ci, pendant l'élection, il n'y avait aucun absent, aucune procuration, et les députés de l'opposition de l'année dernière étaient tous présents, ont été élus avec une majorité de 12 voix sur 8. On les empêche de siéger à l'Assemblée, mais comme on sait que, ou ils pensent que les députés d'Ongazidia sont acquis à la cause du président Abdou Sen, qui aujourd'hui se fait appeler Abdou Tazer, pour sa délinquance et ses façons de voyou, qui a agressé au sein de l'hémicycle 2 de nos élus en les tasant. Et moi je dirais aujourd'hui qu'il est plus qu'un voyou. C'est un criminel. Parce que pour un médecin qui sait pertinemment que le taser est une arme blanche qui peut provoquer la mort, parce que la décharge électrique qui est impulsée par cette arme peut provoquer un arrêt cardiaque, un infarctus. Et tout le monde le sait qu'aux États-Unis c'est arrivé, pendant des arrestations par la police, en France même c'est arrivé, quand quelqu'un qui se dit médecin prend un taser et l'emploie au sein de l'hémicycle sur 2 de ses collègues élus comme lui, et ceux devant le ministre de l'Intérieur, chargé de la sécurité de l'Intérieur, de la sécurité intérieure, et les forces armées, la gendarmerie, sans se faire interpeller et sans que ces forces le dépossèdent de cette arme. Je dis que c'est un criminel qui a attenté à la vie d'autrui. Et je pèse mes mots. Tout le monde a été témoin de cette forfaiture, de ce délit et de cet acte. Donc, il n'est pas seulement passible de délits financiers, de détournement. On m'a appris hier qu'il est en train de se construire un château dans son village de Hada. C'est son droit le plus absolu. Mais nous, députés, sommes en droit aussi de nous demander où passent nos loyers, où passe notre RAU, où passe notre carburant, qui, comme ça a été souligné ici, notre RAU souffre de 8 mois que nous n'avons jamais perçus. Or, le Trésor m'a confirmé que tout a été payé. Nous ne percevons pas régulièrement notre dotation carburant. Nos frais de loyer aussi ne sont pas payés régulièrement, alors que le Trésor public m'a confirmé que non seulement tout a été versé sur le compte de l'Assemblée nationale, mais qu'on est même en dépassement et que tous les crédits qui vont dans notre compte aujourd'hui vont dans le remboursement de ces crédits-là. Et vous annoncez aussi que, comme vous le savez, ce monsieur et son équipe se sont permis de détourner 38 millions, je le dis bien, qui ont été versés sur le compte de l'Assemblée nationale par nos amis du Golfe, je crois que c'est le Koweït, qui avait cet argent pour financer le départ à la Mecque des élus de la nation. Ce versement a été fait en 2 tranches. Une première tranche qui a été versée et récupérée par le président de la commission, le député Sassoulé, qui s'est défendu en disant que l'argent est là et que, compte tenu des difficultés administratives qu'il y avait l'année dernière, les gens n'ont pas pu faire le hedge, mais que cette année s'est engagé à payer le billet de tous les gens qui doivent partir. Et ce même président de la commission a reconnu que la 2e tranche est arrivée et qu'après réclamation des 38 millions par ceux qui ont versé 2 fois la même somme sur le compte de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée et ses acolytes de la questure sont accaparés de cette somme et l'ont versée sur un compte particulier et l'ont utilisée à leur usage personnel. Le président de la commission des finances l'a dit devant vos micros, qu'il remercie le chef de l'État, Azali Assoumani, qui a eu la bienveillance pour éviter à ce que le pays ou l'Assemblée nationale soit sali par cet acte malveillant qui devrait être l'objet d'une demande de déchéance de ce président et de son bureau. Le président Azali a demandé au ministre de Finances de restituer ou de rembourser les 38 millions à ceux qu'ils avaient mis par erreur sur notre compte. Et cet argent-là, aujourd'hui, est imputé sur les crédits de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que c'est nous qui n'avons pas connu l'usage ni l'arrivée de cet argent, qui remboursons cet argent qui a été dérobé, je le dis bien, sur nos comptes par Abdou Sen. Au lieu de demander à ce que ce soit lui qui restitue cet argent-là,
et qu'on le défalque de son salaire, je le dis bien, c'est nous, parlementaires, et c'est tout le Parlement. Et comme ça a été dit aussi tout à l'heure en langue nationale, aujourd'hui, des contractuels, des employés de l'Assemblée ne sont pas payés depuis plusieurs mois déjà parce que les crédits ont été épuisés et parce qu'on est en train de rembourser aussi ce que nous n'avons pas du tout utilisé, mais qui a été utilisé à des fins purement personnelles. Pour terminer, je voudrais aborder le rapport de la citoyenneté. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir parmi nous le député Oumouri Hassani, qui était membre de cette commission, qui nous a dit ici qu'elle a travaillé pendant plus de 451 heures sur ce fameux rapport, et qui justement a été surpris de voir que dans ce rapport, tout a été tronqué. Des faits véridiques, avérés et justifiés, puisqu'il a dit qu'il allait, toutes les preuves de ces choses-là, ont été supprimées sciemment de ce fameux rapport. Pour résumer ce qu'il a dit, il a dit que dans ce fameux rapport, il était question de prouver qu'il y a eu 15 673 passeports qui ont été renouvelés depuis le mois de juin 2016 jusqu'en octobre 2017. Ça veut dire sous le régime actuel. Or, aujourd'hui, dans ce fameux rapport, il a trouvé qu'il y avait 0 passeport renouvelé pendant cette période-là. Dans ce fameux rapport réel et véridique, il était question de 304 nouveaux passeports émis. Je pense qu'ils ont été émis, ils ont dû être vendus aussi. Et dans le fameux rapport aussi, on ne parle d'aucun passeport émis pendant ce nouveau régime. 0 passeport. Et en parlant de ce fameux rapport, j'aimerais vous dire que la malhonnêteté intellectuelle de notre président de l'Assemblée est allée jusqu'à dire devant vos micros que Sambi a détourné 125 milliards. C'est une affirmation. Il le reconnaît coupable de détourner 125 milliards, alors que tout le monde sait pertinemment que dans ce fameux rapport, on n'a jamais affirmé qu'il y a eu un détournement, mais plutôt qu'on a parlé d'un pot de vin de 105 millions de dollars. Ce qui veut dire que, dans sa culture, à lui, il est tellement omniscient, il connaît tellement tout, qu'il n'avait même pas pris la peine de lire le rapport. J'aimerais que l'un d'entre vous me démonte et me dise ici, s'il ne vous a pas parlé de 125 milliards. Ça dit qu'il ne connaît rien, il ne connaît même pas le fond de ce fameux rapport. Il accuse, sans aucune preuve et sans aucun témoignage. Pour vous dire aussi ici que notre ami Oumouri Hassani nous a rappelé que dans le fameux contrat du président Azali, de l'ex-président Sambi, il était question de 200 millions de dollars pour 4000 familles. Or, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, il a reconnu qu'au vu des bordures de versement qui ont été faites sur le compte de la Banque centrale, il y avait eu plus de 74 milliards qui ont été versés sur le compte de la citoyenneté économique. Ça veut dire l'équivalent de 180 millions de dollars par rapport aux 200 millions que Sambi avait annoncé. Nous savons tous qu'il y a eu sur le compte à Belize dans les environs de 24 millions de dollars. Ça vous fait déjà 204 millions. Et Bachar Kiwan a reconnu que lui aussi avait eu entre ses mains, qu'il n'a jamais versé, 16 millions de dollars. Ça vous fait combien, mes chers frères journalistes? J'en appelle à votre esprit d'investigation, de ne pas se faire les porte-paroles et les porte-voix de rumeurs. Nous sommes sérieux. Nous parlons de choses qui doivent être vérifiées et fondées. Oumouri a dit qu'il a aujourd'hui tous les bordeaux de versement qui arrivent jusqu'aux environs de 180 millions de dollars par rapport aux 200 que Sambi avait annoncé. Tout le monde sait pertinemment ce qui s'est passé à Belize. Tout le monde sait que Bachar a reconnu. Alors, faites le calcul.
avant d'accuser les gens de détournement, est-ce que là on est en dépassement ou on est dans un trou? Il a montré ici aussi que dans ce fameux rapport, par rapport au décret que le président Sambi avait émis, il y avait eu un écart de 200 passeports qui ne figuraient pas dans les décrets que Sambi avait signés. Et que pendant la période d'Iqlil, il y avait eu plus de 5000 passeports. Alors avant de commencer à juger, à accuser à tort et à travers, je pense que vos journalistes d'investigation devraient déjà commencer à voir le véritable rapport qui a été fait par la commission, notamment par ceux qui ont vraiment travaillé. Parce que vous auriez dû être surpris qu'aujourd'hui, une commission mise en place à la demande aux parlementaires se permette d'envoyer un rapport à la présidence de la République sans pour autant que ce rapport soit vu par la commission elle-même. Vous m'aurez reconnu qu'on ne lui a jamais envoyé copie de ce fameux rapport et que la copie qu'il a lue, juste la partie concernée, il l'avait trouvée sur Facebook, sur un mur. Un rapport qui n'a pas aussi été soumis à l'approbation de l'ensemble des députés qui eux-mêmes avaient justement accepté la mise en place de cette fameuse commission. Un rapport qui aussi a été donné à la présidence, non pas par la commission, mais par le bureau de l'Assemblée nationale. Un rapport qui, au lieu d'être signé par le rapporteur de cette commission, a été signé par le président de l'Assemblée nationale. Cela ne vous semble-t-il pas être plutôt une chasse aux sorcières? Nous tous qui sommes ici sommes pour le droit, sommes pour la justice. Nous ne défendons personne. Ce que nous défendons aujourd'hui, c'est la vérité, c'est le respect de la légalité, de la constitutionnalité et du droit. Mais pas qu'un rapport arrangé pour convenir, satisfaire et plaire à certaines personnes, pas qu'un rapport établi pour servir certains desseins, un rapport dans lequel des auditions qui ont été faites par une commission, un rapport qui a été soi-disant élaboré le 8 décembre, puisse relater des faits rapportés par des gens qui sont partis à Dubaï faire une enquête en janvier. Excusez-nous, mais est-ce qu'on va dans ces conditions-là? Nous sommes pour le droit. Que ceux qui ont péché soient punis. Mais pas qu'il y ait des abus et que justement, on vous donne un rapport où on a fermé les yeux sur une partie de notre histoire, on a créé un intervalle où on ne rapporte que les faits qui sont, je le dis bien, tronqués aussi, mais pas relatés objectivement et véridiquement, et qu'on élude et qu'on efface, on efface complètement 15 673 passeports renouvelés, 300 nouveaux passeports émis. Est-ce que ce rapport a réellement une quelconque valeur? Aujourd'hui, voyons ce qui se passe. On essaie de manipuler la population en payant des gens que l'on va faire asseoir au niveau du Conseil de l'île pour soi-disant demander à ces gens de signer pour une plainte collective. Ça signifie quoi? L'État a le droit de se porter partie civile. L'État a le droit de porter plainte. Mais on n'a pas à manipuler l'esprit en faisant du tapage, en envoyant des gens s'installer dans les places publiques, soi-disant pour recueillir des signatures pour déposer cette plainte. Nous allons, je le dis bien, publier le véritable rapport avec toutes ces parties-là. Et cette fois-ci, j'espère que ce rapport-là sera signé et validé par une majorité des membres véridiques de la commission et non pas
par les vice-présidents de l'Assemblée et le président de l'Assemblée nationale. Parce que nous savons tous où veulent nous amener ces gens-là. Aujourd'hui, ils veulent étouffer la forfaiture qu'ils sont en train de commettre à l'Assemblée nationale dans la mauvaise gestion des finances de l'Assemblée nationale. Ils veulent étouffer la forfaiture qu'ils font par rapport au non-respect des règles administratives sur le fonctionnement de l'administration de l'Assemblée nationale, en se faisant passer pour des héros de la nation qui, soi-disant, auraient dénoncé des détournements de fonds. Ce n'est pas à eux de dire qu'il y a eu des détournements ou pas. La commission ne pouvait que relater des faits et constater des faits. La culpabilité de qui que ce soit ne peut être établie que par une juridiction, que par un tribunal. Or, aujourd'hui, on a l'impression que la présomption légale d'innocence, qui est aussi un des fondamentaux de toute règle dans toute nation démocratique, qui a une constitution et qui se respecte, est en train d'être bafouée, et qu'on ne fait pas qu'accuser seulement, mais on dénonce déjà des coupables. Quand on dit que quelqu'un a dérobé 125 milliards, parce qu'on est tellement intelligent qu'on n'a même pas pris la peine de lire le rapport, c'est vous dire à quel niveau se trouvent ces gens-là, qui aussi, au lieu de suivre la procédure normale et de faire passer ce rapport à tous les niveaux que vous devez passer avant d'être remis à ces gens-là, et d'ailleurs vous l'avez vu et constaté. Le président a annoncé dans son interview déjà le 6 avril que le rapport avait déjà été remis officiellement. Or, tout le monde a constaté qu'il n'y a même pas 2-3 jours qu'ils l'ont remis officiellement au président. Où on va? C'est quoi ces mensonges? Nous avons affaire à un menteur chevronné qui n'est là que pour défendre ses propres intérêts parce qu'il jouit du soutien du pouvoir en place. Alors mes chers frères, je vous dis que nous ne défendons personne. Nous défendons que le respect du droit et rien que le droit. Nous défendons que la vérité et rien que la vérité. Si aujourd'hui, le député Oumouri s'est prononcé ici pour dire qu'il est prêt à tout moment à recevoir tous les journalistes pour faire une conférence de presse et une interview pour dire ce qui s'est réellement passé au niveau de la commission, ce qu'il a vécu et ce qu'il a fait, et il est prêt à le faire. Personne ne remet en doute sa crédibilité. Tout le monde le connaît. Et tout le monde sait pertinemment que lui aussi ne veut défendre personne. Ce qu'il défend, c'est le respect du droit uniquement. Donc, je pense que là, j'ai fini d'aborder toutes les 3 questions. Je n'ai pas voulu trop m'étaler, mais il y a beaucoup de choses qu'on a pu dire aujourd'hui. Juste vous dire qu'aujourd'hui, la question manquante au niveau de votre connaissance, et je pense que vous l'apportez, c'est le fait de vous avoir dit la réalité sur les virements qui ont été faits sur la citoyenneté au niveau de la Banque centrale. Allez les vérifier et revenez nous dire si nous mentons avant de dire que quelqu'un a détourné 125 milliards parce que quelqu'un l'a dit, sans aucune preuve ni fondement, mais allez vérifier à la Banque centrale qu'est-ce qui a réellement été versé, qu'est-ce qui avait été convenu quand la loi sur la citoyenneté économique avait été adoptée. Faites le calcul, je le répète, 180 millions de dollars, plus 24 millions à Belize, plus 16 milliards de Charkiwan, et vous verrez que les chiffres sont clairs, et ça, c'est pas moi qui les ai inventés, mais c'est le monsieur, le député, l'honorable député qui avait la charge de cet aspect-là au niveau de ce fameux rapport, qui l'a dit et répété devant vos micros en langue nationale. Je vous remercie. Yani kwezi watukufu mbosila ni marhaba ukale wo kusudi ya sisi madepute de la nation ono yahe wananya si madepute wonsi pia ari jimli sezendongo lelo ili enamria kaya na taradudi wa harumwe rapport ya enquête parlementaire le wailawe ile namria kana na suala la tukaya ile wa harumwe rapport question ya citoyenneté inu ya elewe ndokaya owantu wabalia ya rapport wakawibe hajuzi la commission
e commission ya lazima ibadie tinde ya badia shawala wandu kawo ngwa proshi neyezi ukawo Maulana Sharifu uo Abdul Kamali uo Abdul Seini uo Ramiara kwa jato fanya ndoko ikawo zondi zono kumunga zujibia wandu aliobete salama alkanza hakikisha leuka e rapport ya commission yafanyiwa nisi madhamana wa commission mi mambo ya commission sente kanza ndongo elewo anibuliwa ndo warongo ilimoni zadiri ilimoni abangari mosha marhaba na umnikano amenifu ukaya hazindwa nisalelo garjo hitinizi akara tukafanya conference doko de detail ndo abina hejo di jumo sikuzima yabo shage de details ndo iliwando ajukaya zilandrabu ula ushi ndo kumwambiwa ze commission ngasibanu yazirafanya ngiyo banu zenongozila ula ushi wanando atukamba ndabu. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ina mnujojua unjia wa harumati siti gardoani sotowe rapport gasiniyo ze chiffre ngasinizo zenongo piangizo lazima katelono huni eni mlozano mujo stahamili ilize ndo zinu zitike na batike mrujo rumia mananya batike mrujo rumia mru shanga nanzo eclair ya hizo ngo zibenwe atandu sabu zibenwe shazi ndabo za hamba zikazi njabu ikabla adumulewe le jumba na mawakala libduse zindrabo za kahambo kandi jumba na mawakala ila wandu wa parti wala wandu wa hemu wala wandu wa yezi wa karibu neyezi wandu wakafanya zanongozila shaida sinde parlement et parlement da sirlo majo izabilini hakikisha zanongoza mbona wana matapita kaya wana matapita wa kawanu sabuzi sinde lo majorité lelo si rilio majorité leo ye opposition ya kaunu abande lo majorité ya kaunu abande lo opposition dans le monde de l'Israël. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.